Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe emblématique anglais qui a été créé en 78 avec un premier album en 79 et ce sont les The Cure. Donc The Cure, l'aventure commence en 78 avec évidemment Robert Smith, le célèbre Robert Smith, le seul membre qui a fait tous les albums, hein, c'est The Cure, c'est vraiment l'étiquette Robert Smith quand on parle de Cure. On voit tout de suite la coiffure, le maquillage un peu qu'il a sur scène et les tenues généralement noires qui ont créé la Cure Mania. Moi je me souviens quand j'étais au collège, c'était en pleine Cure Mania. Il y en a plein qui avaient les cheveux coiffés à la Robert Smith ou habillés toujours en noir. On les appelait les gothiques ou les, les curistes. Donc pour moi, Cure, le premier album, Three Imaginary Boys, est sympathique, mais je l'ai pas. Et c'était Robert Smith à l'époque, Lol Tolhurst à la batterie et Michael Dempsey à la basse, qui n'a fait qu'un album, et qui a ensuite cédé sa place à l'excellent Simon Gallup, qui a fait 12 albums sur les 14 albums de The Cure. Donc Simon Gallup est sur les 12. Et pour moi, la première pépite de The Cure à absolument avoir, c'est 17 Seconds, avec déjà deux chefs-d'œuvre emblématiques dans sur leur tournée. Hein. Quand vous les voyez en live, ils jouent toujours Play for Today, qui est pour moi le meilleur disque, le meilleur morceau de l'album, pardon, et A Forest, que vous pouvez entendre dans l'excellent L'amour ouf de Gilles Lelouch. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait une critique du film sur ma chaîne. Superbe film où on a une scène emblématique à un moment avec les deux jeunes héros qui dansent sur A Forest. La scène est magnifique et le morceau, absolument génial. Ça est en train de leur lancer d'ailleurs le titre en France. À savoir que The Cure vient juste de ressortir un album après 16 ans d'absence, hein, en tant que... Alors, ils n'ont pas arrêté de tourner. Moi, je les ai vus personnellement il y a 2 ans à Nantes, au Zénith de Nantes, superbe concert, où on avait déjà des morceaux de Songs of a Lost World qui vient juste de sortir l'album. Je l'ai pas encore, mais je vais l'acheter, franchement très bon. Ils ont fait aussi un concert, si vous l'avez loupé, sur la chaîne YouTube de The Cure, vous avez 3 heures de concert qu'ils ont fait pour promouvoir l'album. Ils l'ont joué en Angleterre dans une petite salle, enfin une petite salle où il y avait quand même, je sais plus, 2 ou 3 000 personnes, hein. Et ils l'ont joué en direct, donc ça a été retranscrit sur leur chaîne YouTube. Moi, j'ai eu la chance de le savoir avant, donc j'ai pu regarder le concert en live. Et je les avais vus il y a 2 ans assez proches de la scène, donc je m'étais déjà régalé avec la formation actuelle. Mais là, si vous les avez loupés, regardez sur leur chaîne YouTube. Donc ils jouent l'intégralité de Songs of a Lost World en premier, hein, ça doit durer entre 45 et 55 minutes de mémoire. Et ensuite, on a 2 heures de pur plaisir où on retrouve les tubes de The Cure, donc Play for Today et Forest, hein, qui sont les 2 morceaux les plus connus de l'album. Mais tout l'album est franchement excellent, ça commence avec une petite instrumentale à Reflection. C'est génialissime, c'est beaucoup plus sombre déjà que le premier qui s'appelait Three Imaginary Boys, où on avait quand même déjà une basse prédominante, hein. C'est pas Simon Gallup qui a inventé le truc, Michael Dempsey avait déjà un jeu de basse super riche et mis en avant. Mais Simon Gallup, pour moi, c'est un de mes bassistes rock préférés. Franchement, c'est la signature, c'est la voix de Robert Smith, c'est le son et le jeu de Robert Smith d'ailleurs à la guitare, et le son phénoménal de Simon Gallup à la basse. Et pour moi, ça, c'est une de leurs pépites. Si vous ne l'avez pas, 17 Seconds, c'est à avoir. Suivi par Faith, que je n'ai pas, qui est également assez sombre. Un peu moins sympa, je trouve. Très bon album, évidemment, mais moins emblématique. Et par contre, ils enchaînent en 82 avec Pornographie. Alors là, c'est méga super sombre. Donc c'est de la new wave, du rock progressif, du rock gothique plutôt, pardon. On les a catalogués pas mal, hein. Pour moi c'est du rock de toute façon. Mais Pornographie, ils vont sur des territoires, alors il paraît qu'ils l'ont enregistré sous influence de LSD, cocaïne, alcool, hein. Ils ont testé un peu tout. Ça peut s'entendre, hein. Vous l'écoutez dans le noir, ce CD, vous le mettez, vous vous allongez, et c'est une pépite. Alors faut aimer par contre les morceaux atmosphériques et longs. Il y a d'énormes passages instrumentaux, hein. Cure, ils sont assez célèbres pour des intros qui durent généralement assez longtemps, hein. Leurs intros durent entre 40 et 5 secondes et 1 minute, ou voire plus. Je crois qu'il y a des morceaux qui commencent avec des instrumentales de plus de 2 minutes. Mais celui-ci, pareil, 100 Years, qu'on entend très souvent sur scène. Tous les morceaux sont magnifiques, hein. Cold, Stranger, Pornographie, The Figurehead, qui repasse aussi pas mal sur scène.
À savoir qu'ils ont fait un Blu-ray où il y avait leurs 3 albums phares. Pour Robert Smith, il y a la trilogie qui commence avec Pornography, qui se continue avec Disintegration, autre chef-d'œuvre de The Cure, et qui se boucle avec Blood Flowers, que j'aime moins. Je l'ai réécouté, il faut que je l'écoute encore. Blood Flowers, je ne l'ai pas, mais pour Robert Smith, c'est sa trilogie sombre préférée. Et on passe après Pornography, donc il y a encore tout un tas d'albums, hein, je vous montre que mes préférés. Pour moi, le suivant, le chef-d'œuvre absolu, c'est Disintegration avec les tubes Lullaby. Je vous laisserai à la fin de la vidéo la reprise que j'ai fait sur mon autre chaîne YouTube avec mon ami chanteur Rudy Kane. On a repris Lullaby. Je vous mettrai aussi une reprise que j'ai fait d'un morceau instrumental qui s'appelle The Three Sisters. Je vous laisserai tout ça à la fin. Et là donc, Plain Song, Pictures of You, Close Down, Love Song, Lullaby, Fascination Street, Prayers for Rain, Disintegration, Homesick. Sur ces versions-là que j'ai rachetées récemment, vous avez aussi pas mal de live, de phase B ou de versions instrumentales. Donc ça vaut le coup de les racheter, les albums de Cure, parce qu'en plus le son est absolument magnifique hein, sur ces rééditions. Donc voilà, pour moi, les albums phares de Cure au démarrage, 17 Seconds, Pornography, Disintegration. Pour moi, 3 de mes albums préférés, et suivi par un qui a été moins aimé par le public et qui est peut-être mon préféré du lot, c'est Wish. Et là, on a un son, c'est pareil que Disintegration, c'est très sombre, mais il y a des côtés beaucoup plus commerciaux que sur Pornography. Pour Robert Smith, je crois qu'il préfère d'ailleurs Disintegration dans sa trilogie, même s'il avait dit que Pornography était un chef-d'œuvre. Disintegration, je crois qu'il a déclaré que c'était son préféré des 3, sachant qu'ils avaient su manier le Cure un peu pop de certains titres et de certains albums, avec le Cure très sombre de cette fameuse trilogie. Et Wish, on a un peu tous les mélanges aussi, c'est très rock. Et il y a, alors là, Open, Eye, Apart, From the Edge of the Deep Green Sea, qui est peut-être un de mes morceaux préférés de Cure, non seulement sur cet album, mais un de mes morceaux préférés avec Play for Today et Lullaby. Wendy Time, Doing the Unstuck, Friday I'm in Love, ça c'est un morceau assez joyeux de Cure, mais c'est pour moi le morceau joyeux de Cure le plus intéressant. Trust, A Letter to Elise, Cut, To Wish Impossible Things, and tous les morceaux sont magnifiques. Là pareil, il y a 2 autres CD, donc il y a des versions instrumentales. Il y a d'autres morceaux dont le fameux Three Sisters, je vous laisserai une reprise que j'en ai fait, une reprise libre évidemment. Mais franchement, l'album est génialissime et la réédition est absolument magnifique. Hein. Les 3 CD, plus un beau livret et tout ça, CD qu'il peut se retrouver là-dessus. Voilà, pour moi, ça, ce sont les meilleurs albums de Cure, les 4 meilleurs. Et on a quand même l'album éponyme The Cure, qui était sorti en 2004, si je vous dis pas de bêtises, qui était aussi très sympa, qui était très rock. Et après, pour moi, Cure, c'est vraiment un groupe de live. Donc en CD, j'ai le live qu'ils avaient enregistré à Paris, où on retrouve pas mal de morceaux de Pornography, Figurehead, 100 Years, on a le fameux Play for Today, donc il n'y a pas énormément de morceaux dessus, Letter to Elise, ça devait être juste après Wish, justement, c'est en 92, très bon album live. Je ne saurais que vous conseiller aussi en Blu-ray, moi j'ai acquis l'édition, ils avaient fait 2 concerts à Londres pour les 40 ans du groupe. Ça s'appelle Curation, 40 ans de live, voilà, The Cure. Et là, il y a 2 concerts entiers. On a les meilleurs morceaux du groupe. Alors, c'est de 2018, si je vous dis pas de bêtises, le coffret. Et vous avez les meilleurs morceaux du groupe. La qualité est génialissime, que ce soit l'image ou le son. Et les performances sont absolument géniales. Hein, sur Play for Today et tous les autres morceaux, Pictures of You, 100 Years. Il y a tous les tubes, hein, Boys Don't Cry, qui est un morceau que j'aime moins, mais c'est un peu trop joyeux pour moi. Tous les morceaux géniaux de Cure sont là-dessus. Il y a aussi un qu'on m'a prêté récemment, que j'ai pas encore acheté en Blu-ray, où il jouait l'intégralité de Pornography, donc l'intégralité de Disintegration et l'intégralité de Blood Flowers. C'était pour la fameuse trilogie, donc ils avaient fait un Blu-ray que vous trouvez aussi en DVD, où on a les 3 albums joués en intégrale, qui était très sympa. Moi, il faut que je l'achète en Blu-ray.
Et j'avais aussi trouvé ça, c'est 8 CD, ça part des années, je crois que le plus vieux est de 81, et on a sur les concerts plus récents jusqu'en 2008. Donc il y a évidemment plusieurs formations de Cure. Hein. Cure, on est passé des trios quatuors du début à des versions à 5 musiciens. Récemment, là, ils sont 6. Enfin, quand je les ai vus il y a 2 ans à Nantes, ils étaient 5. Là, ils ont rajouté Perry Bamonte, je crois, qui est revenu et qui fait guitare et clavier, et qui appuie donc sur la formation actuelle. On a Rhys Gabriels à la guitare essentiellement soliste, monstrueux musicien qui avait bossé avec David Bowie pendant plus de 10 ans. On a évidemment Robert Smith et Simon Gallup. On a Roger O'Donnell au clavier, Jason Cooper à la batterie, et Perry Bamonte donc, qui est venu. Donc là, on a une formation à 6. Donc Cure, on est passé de 3 à 4, à 5, à 6. Ils sont revenus une fois, je crois, dans les années 2000 à un quatuor. Là, ils sont repartis sur des formations à 5 ou 6. Dites-moi quels sont vos albums dans les commentaires. Quels sont vos albums préférés de Cure, si vous en avez d'autres. Je vous ai pas parlé de tous les albums. Hein. The Top, The Head on the Door est encore très bon. Il y en a qu'il faudrait que j'achète. Il y en a que j'aime beaucoup moins. Kiss Me. C'est pas ma tasse de thé. Wild Mood Swings, je l'ai entendu qu'une fois, il faudrait que je m'en refasse une autre idée. Blood Flowers, c'était sans plus pour moi et je connais même pas le 413 Dream, il faut absolument que je l'écoute. Personnellement, j'étais U2 avant, j'aime toujours U2, mais dans la bataille, la guéguerre qu'il y avait quand j'étais au collège, donc il y a un sacré bout de temps, quand c'était le début de la Cure Mania, hein, et des curistes qu'on croisait partout, c'était la guéguerre entre ceux qui aimaient U2 et ceux qui aimaient The Cure. Personnellement, mon frangin avait essayé de me faire aimer Pornographie. Je détestais à l'époque cet album. Je le trouvais long, sombre. Je ne rentrais pas dans les morceaux. Il m'aura fallu plusieurs années. Il a fallu que je croise un bassiste que j'avais quand j'étais à La Rochelle dans un groupe de rock et qui m'a fait aimer Cure à travers les lives. Et je les ai redécouverts. Donc il y a 2 ans, je me suis retrouvé à réacheter les albums que j'avais pas ou que j'avais plus, dont les fameux Disintegration, Pornographie et 17 Seconds. Et pour moi, The Cure, c'est quasiment le meilleur concert que j'ai vu en live. C'est, je pense, l'un des 3 ou 4 meilleurs groupes de live que j'ai vus. Et franchement, si vous ne les avez jamais vus en concert, jetez-vous sur la tournée qu'ils vont faire. Ils vont repasser, je pense, en France. Moi, je vais essayer de retrouver des places. Je ne crois pas que les dates soient encore annoncées, mais quand ils vont tourner pour Songs of the Lost World, encore une fois, c'est un très bon album. J'en parle pas là parce que je l'ai pas encore acheté. Moi, j'en ai entendu il y a 2 ans quelques morceaux qui jouaient déjà en live, et j'ai vu le live récemment et j'avais écouté les albums, les premiers extraits de l'album quand ils sont sortis sur YouTube. Je vais l'avoir, c'est un très bon album à avoir. Pareil pour Faith, je pense que c'est un des albums que je vais avoir. Mais voilà, mes préférés, vraiment, si vous voulez que les meilleurs, alors moi je conseille Wish, qui est quasiment mon album préféré, même si c'est pas celui qui est préféré par les fans. Moi, Wish, pour moi, c'est le meilleur des 2 mondes. On a le côté rock, le côté super sombre et le côté pop, et dans un super mélange. Ou pareil, si vous voulez commencer, Disintegration, c'est peut-être les 2 plus accessibles, hein, Wish and Disintegration. Et sinon, il faut absolument avoir les pépites 17 Seconds et Pornographie. Faut se faire les oreilles d'abord sur les autres, mais ces 2-là, c'est des monstres d'albums. Et évidemment, The Cure aussi est très très bon. Et si vous voulez commencer par du live, parce que pour moi, c'est un groupe génial en album, mais en live, c'est juste monstrueux. Voilà, il y a le petit live Paris, et il y a ça que vous pouvez trouver encore sur internet, hein, c'est pas une rareté, ça coûte pas très cher d'ailleurs, je sais même plus si j'ai dû l'acheter 20 balles, je crois, où on a 8 CD, le son est plutôt très bon, et on a 8 galettes sur ce coffret, donc qui est pas très cher. Je pense que vous devez pouvoir trouver ça sur Amazon ou Fnac, ou je crois que je l'avais acheté à la Fnac, je ne sais plus où j'avais trouvé. Si vous aimez les vidéos, Curation, ça c'est génialissime, et il y a les meilleurs morceaux, et la qualité est absolument géniale. Laissez-moi dans les commentaires vos albums préférés de Cure, ou si vous aimez pas, on peut toujours discuter aussi. Et je vous laisse 2 extraits, donc Lullaby que j'ai fait avec mon pote chanteur sur ma chaîne REO. Il y a les liens en bas sur ma chaîne, hein, vous trouvez les liens un peu partout. Et je vous laisse aussi l'instrumental que j'ai fait sur cette chaîne-là du coup. Et je vous dis à bientôt. Salut!